Ce matin, notre thème c'est « Tu as du prix à mes yeux ». Tu as du prix à mes yeux. En lisant les textes proposés en ce jour à notre méditation, un passage biblique s'est imposé à nous. Isaïe 43, 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Isaïe 43, 1 à 7. C'est de ce passage que nous avons tiré le thème de notre homélie. Tu as du prix à mes yeux. Isaïe 43, 4. Nous voulons, à travers cet enseignement, affirmer que c'est parce qu'Israël a du prix aux yeux du Seigneur que ce dernier s'apprête à le délivrer de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Nous voulons aussi proclamer que c'est parce que tout homme a du prix à ses yeux que Dieu viole ses propres lois pour les sauver. Donc dans la première lecture, nous sommes en Exode 12, préparation de la sortie d'Égypte, avec l'immolation et la consommation de l'agneau. Là nous avons sauté, nous sommes partis du chapitre 3, nous sommes déjà au chapitre 12. On a sauté l'altercation entre Moïse et Pharaon, les va-et-vient, les 9 plaies d'Égypte, on les a sautés. Et maintenant ici on est déjà au chapitre 12. Dieu s'apprête à poser un acte qui va contraindre Pharaon à laisser partir les enfants d'Israël. Amen. Donc, première lecture donc, Israël mange la Pâque pour sortir d'Égypte. Et Dieu dit, je vais faire des miracles qui contraindront Pharaon à vous laisser partir. Pourquoi? Parce que vous avez du prix à mes yeux. Dans la lecture de l'évangile, Jésus défend ses disciples qui, passant à travers un champ de blé, un jour du sabbat, se mirent à arracher des épis et à les manger. Les pharisiens vont dire, mais comment tes apôtres, le jour du sabbat, ils font ça? Ils travaillent en arrachant les épis. Ils sont en train de travailler, non? Et ils mangent. Et Jésus leur rappelle un événement de l'histoire. Il dit, souvenez-vous de David. Il a mangé aussi le pain des prêtres. Quand lui et les siens avaient faim. Or, ce pain-là ne le mangent que les prêtres. David a donc violé une loi divine pour le bien de l'homme. Parce que s'il n'avait pas mangé, on ne sait pas ce qui serait arrivé à lui et à ses hommes. Ils violèrent la loi de Dieu pour sauver leur vie. Dieu nous aime tellement qu'il viole ses propres lois pour nous sauver. Amen. Découvrons donc à travers les lignes qui suivent comment à travers les lectures du jour, le Seigneur chuchote au cœur de chacun. Tu as du prix à mes yeux.
2 points. Pour ton bonheur, j'ai fait des prodiges en Égypte. 2e point. Pour ton bonheur, je viole mes propres lois. Pour ton bonheur, j'ai fait des prodiges en Égypte. Dans la première lecture, Dieu s'apprête à asséner à Pharaon le coup fatal qui le contraindra à laisser partir Israël. Il prépare cette sortie victorieuse à travers le rite de l'immolation et de la mendication de l'agneau pascal. C'est un rite de sortie. C'est une prophétique à la sortie. Nous allons sortir. Vous allez sortir d'Égypte. Mangez l'agneau. Mangez l'agneau pascal. Et suivez tout un rituel. Mangez l'agneau, prenez son sang, mettez sur les linteaux de vos maisons. Vous allez sortir d'Égypte. Préparez-vous. Il y a un cérémonial de sortie. Nous avons là quelques petits points. Premier petit point, ne crains pas Pharaon. Moïse sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. Moïse est allé chez Pharaon pour réclamer que Pharaon laisse partir le peuple. Mais Pharaon refusait. Et Moïse sort de là très fâché. Parce que Pharaon ne veut pas obtempérer. Moïse sort très fâché. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Pharaon va résister. Il va régimber. Mais c'est pour que je multiplie mes miracles. Pour que je multiplie mes prodiges. Prodiges et miracles qui le contraindront à vous laisser partir. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon. Et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Le texte explique en disant, Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Une manière de dire que, c'est la théologie de l'Ancien Testament. À une certaine époque, on pensait qu'un homme ne peut pas résister à Dieu. Et que quand un homme résiste à Dieu, c'est que quelque part, c'est avec l'autorisation de Dieu. C'est après qu'on comprendra que l'homme peut résister à Dieu. L'homme peut résister à Dieu. Parce que l'homme est créé libre. Mais au début, la théologie, l'ancienne théologie, on pensait que si Pharaon fait ça, c'est Dieu lui-même qui a endurci son cœur. Parce qu'on ne pouvait pas comprendre que l'homme puisse résister à Dieu. C'est petit à petit, on a commencé à comprendre dans la théologie l'existence du diable, qu'il y a une tierce personne qui entête les hommes contre Dieu. Mais au tout début, on pensait que même celui qui péchait, c'est Dieu qui était en train d'endurcir son cœur. Alors ça posait des problèmes sur la bonté de ces dieux-là, qui endurcit le cœur et qui te frappe. Comment expliquer ça? Alors on dit ici que Pharaon va résister parce que Dieu a endurci son cœur. Mais nous pouvons expliquer ça maintenant théologiquement en disant, c'est une manière de dire que le refus, la résistance de ton ennemi fait partie du scénario. Dieu sait que ton ennemi résistera, qu'il ne te laissera pas partir. Sache que le combat est rude. L'ennemi ne va pas laisser tomber ses bras. Il luttera jusqu'à la dernière énergie. Alors, toi aussi, prépare-toi. Exode 11, 8 à 12. Les miracles et prodiges dont parle le Seigneur ici sont certes les 9 plaies qui ont déjà frappé l'Égypte. Il y a déjà des miracles qui ont frappé l'Égypte pour contraindre Pharaon à laisser partir Israël. Il y a quoi? Les eaux du fleuve changées en sang. Dieu, parce que tu as du prix à ses yeux et qu'il veut te délivrer, il est capable de changer l'eau de tout un pays en sang pour qu'on te laisse partir. Amen. Le Nil fut nauséabond et les Égyptiens ne purent boire des eaux depuis le fleuve. Exode 7, 14 à 25. Deuxième plaie, les grenouilles. Les grenouilles tombèrent et recouvrirent l'Égypte. Exode 8, 1 à 25. Parce qu'Israël avait du prix aux yeux de Dieu, Dieu
a rempli l'Égypte de grenouilles. Grenouilles partout. Pour que toi tu sortes, pour que toi tu sois libéré. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Pour te libérer, te délivrer, Dieu est capable d'aller jusque-là. Troisième plaie, les moustiques ou les poux. Toute la poussière du sol s'échangea en moustiques. Exode 8, 16 à 19. Tout ça, ce sont des démonstrations de Dieu. Pour qu'on te laisse partir Israël, pour que tu quittes l'Égypte, Dieu est capable de transformer toute la poussière du sol en moustiques contre tes ennemis. Pour qu'ils lâchent prise, pour qu'ils te laissent partir. Quatrième plaie, les mouches ou les thons ou les bêtes sauvages. Des thons, bêtes sauvages en grand nombre entrèrent dans tous les pays d'Égypte. Donc il y a des mouches venimeuses partout, sauf à Goshen. Exode 8, 20 à 32. Une autre plaie, la mort des troupeaux. Exode 9, 1 à 7. Donc Dieu tue tous les troupeaux, toutes les vaches, toutes les chèvres, pour que son peuple soit libéré. Vraiment, tu as du prix à ses yeux. Le furoncle. Jean et Beth furent couverts de furoncles bourgeonnant en pustules. Donc, tous les Égyptiens et les hommes et les bêtes furent couverts de furoncles. Ils avaient mal partout. Ils devaient tout le temps se gratter. Tout ça, pourquoi Dieu l'a fait? Pour que son peuple soit libéré. Pour qu'on laisse partir son peuple. Une autre plaie, la grêle. Adonai fit tomber la grêle qui s'est transformée en feu sur le pays d'Égypte. Il y a eu une grande pluie. Une pluie, on dirait des pierres. Tout ça pour qu'Israël soit délivré. Une autre plaie, les sauterelles. Elles recouvrirent la surface de toute la terre. Et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toutes les plantes de la terre et tous les fruits des arbres. Tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres ni aux plantes des champs dans tout le pays d'Égypte. Donc la grêle avait déjà détruit beaucoup. Alors ce qui était resté là sera détruit par les sauterelles. Dieu a envoyé des sauterelles en grand nombre contre l'Égypte pour que Pharaon lâche prise et laisse aller le peuple de Dieu. Tu as du prix à mes yeux. Exode 10, 13, 14, 19. Et enfin, la 9e plaie, les ténèbres. Il y eut d'épaisses ténèbres. Épaisses ténèbres. Donc, des ténèbres qui ont du volume. Tu fais comme ça, tu attrapes les ténèbres. Donc, des ténèbres volumineuses. Épaisses ténèbres. Il y a des ténèbres où tu vois quand même. Ça, c'est des ténèbres ténébreuses. Épaisses ténèbres. Pourquoi? Pour que Pharaon lâche prise. C'est Dieu de l'Exode et le Dieu de ce jour. Et ton Dieu maintenant, ce matin, il te dit aussi, tu as du prix à mes yeux pour te délivrer. Je suis prêt à n'importe quoi. Je suis prêt à tout pour te délivrer. Je suis prêt à tout pour te délivrer. Je puis brûler tout un pays pour te délivrer toi. Tu as du prix à mes yeux. C'est ce qu'il a dit ici dans Isaïe 43, 1 à 7, texte d'où nous avons tiré le thème de ce jour. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Donc Dieu le dit à chacun, que chacun a une valeur exceptionnelle à ses yeux. Dieu te regarde, il te connaît par ton nom. Il ne t'aime pas en gros, il t'aime en détail. Il t'aime particulièrement, il t'aime personnellement. Tu as du prix à ses yeux. Dis à ton voisin, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Je peux ne pas en avoir à vos yeux, mais j'en ai auprès de mon Dieu. Ces 9 plaies ont été des prises de préparation. En catch, il y a des prises de préparation. Elles ont pour but d'affaiblir l'adversaire.
Elles ne sont pas censées finir le combat par un décompte de 3 ou un abandon. Non. Les prises préparatoires sont des prises pour affaiblir l'ennemi. Amen. Des prises de préparation. En parlant de ces prodiges qui vont contraindre la main de Pharaon, Dieu annonce d'abord la prise de soumission. Je vous ai rappelé les prodiges qu'il avait déjà accomplis et je vous dis maintenant qu'il est en train d'annoncer la prise de soumission. Il y a les prises préparatoires, les 9 plaies. Alors, prise de soumission, c'est quoi ici dans l'histoire d'Israël? C'est la mort des premiers-nés. Les premiers-nés d'Égypte vont mourir. Au milieu de la nuit, Yahweh frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, aussi bien le premier-né de Pharaon qui devait s'asseoir sur son trône, que le premier-né du captif dans la prison et tous les premiers-nés du bétail. Tous les premiers-nés et des hommes libres, de Pharaon et du bétail, tous devraient mourir. C'est ça que Dieu prépare. Et vous voyez pourquoi il y a le rite du sang. Vous mettez le sang sur vos portes. Quand l'ange de la mort passera, voyant le sang, il passera outre vos maisons. Il ne vous fera rien de criminel, rien de mauvais. Parce que vous êtes sous le signe du sang. C'est ça la prise de soumission. Après, pour boucler la boucle, nous le savons, viendra la prise de finition. Yahweh culbutta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui avait pénétré derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Exode 14, 27 à 28. Tu as du prix aux yeux du Seigneur. Il triomphera de la résistance et de l'entêtement de Pharaon, de celui qui bloque ta joie et ton bonheur. Dieu triomphera. Dieu viendra au bout de sa résistance et de son entêtement. C'est lui qui ne veut pas te laisser partir là. Dieu viendra au bout de son entêtement, de sa résistance. Dieu viendra au bout. Il finira par lâcher prise. Parce que Dieu lui enverra les 9 plaies, la prise de soumission et enfin la prise de finition. Dieu en finira. Dieu en finira. Il en finira avec lui. Pour ta délivrance, le Seigneur fera des mains et des pieds. Dieu fera tout ce qui est en son pouvoir pour que tu sois délivré. C'est ça que Agé 2, 6 à 7 dit. Encore un très court délai et j'ébranlerai le ciel et la terre. J'ébranlerai la mer et le sol ferme. J'ébranlerai toutes les nations. Alors afflueront les trésors de toutes les nations et j'emplirai de gloire ce temple. Dit Yahweh Sabaoth. Dit l'Éternel des armées. Dieu fera des mains et des pieds. Les trésors de toutes les nations tomberont là où tu es. Parce que Dieu ébranlera le ciel, la terre, la mer, le sol ferme. Il ébranlera toutes les nations. Il les secouera tel un arbre pour que les richesses des nations affluent vers toi. J'ébranlerai tout pour toi. C'est une expression forte pour dire Dieu ne va pas lésiner. Il ne lésine pas. Hein? Il ne fait pas l'économie de ses forces quand il doit te sauver. Il accepte, disons comme ça, de transpirer. Il mouille son maillot pour toi, pour que tu sois délivré. Ne t'en fais pas. La résistance du Pharaon fait partie du scénario, fait partie du plan. Donc s'il résiste, c'est pour que la victoire soit encore plus glorieuse. Quand tu vois une maladie qui résiste, un mal qui résiste, c'est-à-dire Dieu dit, c'est Pharaon résistant pour que la victoire soit encore plus glorieuse. Un célibat qui résiste, c'est pour dire le mariage sera encore plus glorieux. Un chômage qui résiste signifie que le travail sera plus glorieux. Une maladie qui résiste signifie que la guérison sera plus glorieuse. Amen.
Une pauvreté qui résiste, ça veut dire que la richesse sera plus glorieuse. Pharaon sera culbuté dans la mer. Dieu jettera à l'eau cheval et cavalier. Parce que Pharaon pouvait voir seulement la première plaie, dit partez. Non, il a attendu 9 plaies. Maintenant, c'est plus glorieux que Dieu a frappé comme ça et comme ça. Mort des premiers-nés. Il faut s'arrêter là. Mais Pharaon les a même poursuivis. Et on pouvait dire, mais Dieu les a laissés partir. Mais pourquoi Pharaon les poursuit-il? C'est pour que sa gloire, la gloire de Dieu, se manifeste davantage. Ne te révolte pas, ne te fâche pas. Quand ton malheur ne fait que perdurer, Dieu te prépare une plus grande gloire. Les souffrances présentes ne sont en rien comparables au poids de gloire, à la gloire que Dieu prépare pour toi. Il n'y a pas de commune mesure entre la gloire à venir et la souffrance présente. Il n'y a pas de commune mesure. La souffrance présente n'arrive pas à la cheville de la gloire que Dieu te prépare. 1, 2, tu auras une fête de plus. Ce mois sera pour vous en tête des autres mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites-lui, le 10 de ce mois, que chacun prenne une tête de petit bétail par famille, une tête de petit bétail par maison. Ce jour-là, vous en ferez mémoire et vous le fêterez comme une fête pour Yahweh. Dans vos générations, vous la fêterez. C'est un décret perpétuel. Exode 12, 2 à 3 et 14. Parti en Égypte comme famille, Israël va en sortir comme peuple. Il avait donc, avant la sortie d'Égypte, des événements de sa vie et de son histoire qu'il célébrait. Il avait des fêtes. Mais l'événement qu'Israël s'apprête à fêter sera mémorable. Sera inoubliable. C'est l'institution de la fête de Pâques. Pâques sans S. De la Pessa, où l'on célébrait, certes, la sortie du peuple de Dieu d'Égypte, mais on y fêtait aussi l'immolation de l'agneau à Dieu, sa mendication avec du pain azime et des herbes amères, et la préservation de chaque maison grâce au sang de l'animal. Tout ça, l'événement pascal. La Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est l'agneau qu'on mange. C'est quoi on dit? Nous mangeons la Pâque. L'agneau qu'ils ont mangé pour sortir, c'est la Pâque. On dit, on mange la Pâque. Parce qu'ils ont mangé l'agneau avant de sortir. La Pâque, c'est quoi? C'est Dieu passant, ou l'ange destructeur passant et sautant les maisons des enfants d'Israël, les épargnant de la mort. C'est aussi la Pâque. La Pâque, c'est quoi? C'est la sortie d'Israël d'Égypte. Tout ça, c'est la Pâque. L'agneau qui a été mangé, mangeons la Pâque. C'est l'agneau qu'on a mangé. La Pâque, c'est quoi? C'est Dieu passant et épargnant ceux qui étaient sous le signe de l'agneau. La Pâque, c'est quoi? C'est Israël sortant d'Égypte. Donc, retenez, ces 3 événements sont importants. Donc, l'agneau pascal mangé, avec du pain sans levain, avec des herbes amères, les maisons des enfants d'Israël préservées, parce qu'elles étaient sous le signe de l'agneau immolé, et puis la sortie d'Égypte. Les 3 événements constituent ce qu'on appelle la Pâque. Sans S, la Pâque des Juifs. Notre Pâque à nous, c'est la Pâque avec S. La résurrection de Jésus-Christ. Son passage de la mort à la vie. Ça, c'est Pâque avec S. Pâque sans S, c'est la Pâque juive. Sortie d'Égypte, immolation et mendication de l'agneau avec des pains azimes et des herbes amères. Préservation des maisons des enfants d'Israël, maisons qui étaient sous le signe du sang de l'agneau immolé.
Quand on dit Pâques, ayez les 3 événements en tête. Amen. Alors, maintenant, tu as du prix à mes yeux. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu célèbres déjà des fêtes. Mais le Seigneur te promet une fête plus exceptionnelle qui te fera dire: pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me saignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Yahweh mon Dieu, je te louerai à jamais. Tu as des fêtes. Tu fêtes ton anniversaire. Tu fêtes ceci ou cela. Mais Dieu dit: je te donnerai une autre fête plus mémorable et plus inoubliable. Israël devait avoir des fêtes qu'il avait l'habitude de célébrer. Mais ici Dieu dit: ce mois sera le premier de tous les mois. Le 10 de ce mois sera un jour spécial pour vous. Et ça sera pour toujours dans votre postérité. Vous célébrerez cette fête. Que Dieu te donne de nouvelles occasions de le fêter. Beaucoup de gens parmi nous, la grande fête qu'ils ont, c'est la fête de leur naissance. L'anniversaire. Demande à ton voisin, à part ta naissance, quel autre grand événement tu célèbres? À part ta naissance, tu ne célèbres rien. Les quelques gens qui peuvent célébrer encore le mariage. Mais le mariage, c'est avec des problèmes. Hein. Tu te souviens, le 5e anniversaire, tu commences à regretter. Si je le savais, je ne me serais pas marié à cette femme. À part l'anniversaire, tous les autres jours sont ordinaires. Et s'il y a des événements à célébrer, entre guillemets, c'est la mort. Dès que sonne le 16 juillet, il se souvient de la mort de son père. Le 14 septembre, lui se souvient du décès de sa mère. La mort de tel, j'ai perdu mon oncle, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère à cette date-ci, j'ai perdu ceci, j'ai perdu mon boulot. Dieu dit à Israël, ce mois sera le premier. Et ce que je vais faire sera mémorable. À vos fêtes, j'ajouterai une plus grande, une première dans votre vie. Que Dieu te donne l'occasion de fêter. Que Dieu te donne l'occasion de célébrer. Que Dieu te donne l'occasion de retenir des dates positivement inoubliables. Oh, ce jour-là, Dieu a agi dans ma vie. Ce jour-là, Dieu a fait de grandes choses. Ne sois pas seulement celui qui fête l'anniversaire. C'est l'unique fête que tu as dans ta vie. À part l'anniversaire, tout le reste, ce sont les fêtes du pays. 30 juin, indépendance. Mais toi-même, ta journée dit, ah, ça c'est le jour où Dieu est intervenu dans ma vie. Et cette fête-là, comme un voyageur, tu mangeras. Cette nuit-là, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des azimes et des herbes amères. N'en mangez rien cru, ni bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, avec la tête, les pattes et les tripes. Vous n'en réserverez rien jusqu'au lendemain. Ce qui en resterait le lendemain, vous le brûlerez. C'est ainsi que vous la mangerez. Vos sandales aux pieds et votre bâton en main. Vous la mangerez en toute hâte. C'est une Pâque pour Yahweh. Exode 12, 8 à 11. On mange l'agneau pour sortir d'Égypte, pour sortir du péché, pour sortir de toutes ces servitudes, de la maladie, de la mort, de la pauvreté, de la peur, des blocages, des liens. C'est l'agneau pascal, le repas de la sortie. Pour cela, il faut manger l'agneau grillé et non bouilli. Un agneau grillé et non bouilli. C'est une interpellation pour nous les chrétiens. Hein? Beaucoup de chrétiens ne jurent que par le Christ épicé, pimenté, par le sentimentalisme, par le mensonge des fausses prophéties et des faux miracles. Aujourd'hui, dans le monde des chrétiens, si tu veux attirer les chrétiens, mets-y du sentimentalisme. Ajoute-y du tien. Les gens viendront. Ajoute une bonne dose de mensonges. Les chrétiens vont venir. Les chrétiens n'aiment pas l'agneau grillé. Les chrétiens aiment un agneau bouilli, épicé, pimenté, tomaté. Hein? C'est ça qu'ils aiment. Avec un peu de mensonges. Mais le Christ comme ça, grillé, les gens n'aiment pas. Grillé comme ça. On n'a pas mis la tomate. On n'a pas mis la sauce. Il n'y a pas d'épices. Il faut mettre les épices du mensonge.
Oh, aujourd'hui à la prière, on n'a pas bien prié parce qu'il n'y avait pas de mouvement. Il fallait mettre un peu de chansons là. Alors on allait un peu danser, vraiment, et transpirer. Comme on n'a pas transpiré, on n'a pas bien prié. Et ça, le Christ épicé, le Christ pimenté. Mais dit, l'agneau pour la sortie, c'est un agneau grillé. Grillé. Sans piment. Sans tomate. Sans céleri. Parce qu'aujourd'hui, pour maintenir les chrétiens dans l'église, il faut créer des choses. Et faisons ceci. Et créons ça. Pour les maintenir. Si vous ne faites pas ça, ils partent. Pour que les chrétiens restent à l'église, il faut leur trouver un peu de l'emploi. Vous venez à l'église vous offre de l'emploi. Nous serons plus nombreux. Hein? Imaginez si nous avons la réputation, l'église qui donne de l'emploi à ses fidèles. Mais nous serons nombreux. Mais les gens ne viendront pas pour le Christ. Ils viendront pour les épices que sont l'emploi. Pour la tomate, que c'est pas ceci ou cela. Mais le Christ grillé, sans épices. Pour le suivre, c'est pas facile. Mais c'est cet agneau-là qu'il faut manger pour sortir. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église et qui ne sortent pas d'Égypte parce qu'ils mangent le Christ bouilli, le Christ épicé, le Christ pimenté. Mais le Christ grillé, vous le mangez, mais vous sortez parce que c'est le Christ véritable. Jésus dit à ces gens qui le suivaient pour le miracle, vous ne me suivez pas parce que j'ai accompli des signes. Vous avez compris ce que c'est qu'un miracle. Vous me suivez parce que vous avez mangé du pain et que vous vous êtes rassasiés. À des gens comme ça, Jésus ne fait plus rien. Qu'est-ce que tu suis? L'épice ou l'agneau? Tu veux manger l'agneau ou l'épice? Oh, je suis à l'église depuis des années, ça ne change pas. Mais toi, tu n'aimes pas le Christ. Tu aimes la sauce. Tu veux manger la sauce. Mais tu refuses l'agneau. Tu ne manges pas l'agneau. Pour sortir, il faut manger l'agneau. Et non la sauce. C'est un agneau grillé. Mais toi, tu es dans une église où on t'offre un agneau épicé, pimenté. Pourquoi est-ce qu'on dit aujourd'hui que les pasteurs, les hommes de Dieu, vont chercher les fétiches? C'est pour épicer le Christ. Ils disent que bon, le Christ tout seul comme ça, le Christ grillé n'est pas efficace. Les gens veulent le Christ avec un peu de mensonge, avec un peu de théâtralisation. Mais le Christ comme ça, le Christ en lui-même, le Christ grillé, non, il n'attire pas. C'est ce que vous verrez les gens, ils ne prient plus pour moi. Ah, j'ai prié dans cette église depuis des années. Dieu n'a rien fait pour moi. Dieu n'a rien fait pour toi. Ou toi tu attendais que Dieu fasse pour toi du spectacle. Dieu fait toujours. Mais ça, il faut avoir les yeux pour voir ce que Dieu fait à travers le Christ, l'agneau grillé. À travers l'agneau grillé, à travers la brise légère, qu'est-ce que Dieu fait pour moi? À travers cette brise légère, que fait Dieu pour moi? Il y a des églises. Les gens tombent, ne font que tomber. Mais leur vie ne change pas. Ça, c'est ça, épice. Tomber pour rien. La vie ne change pas. Les gens tombent mais ne sont pas délivrés. Les gens tombent, les pays ne changent pas. Les gens tombent dans les églises, mais nous avons toujours cette mauvaise foi. Allez sur les réseaux sociaux, vous verrez la mauvaise foi des chrétiens. Bien qu'ils tombent dans les églises. C'est que ces tombées-là, ce sont des épices. Pour rendre attirant l'agneau. L'agneau. Quand Isaïe 53 dit, il n'avait pas de beauté qui puisse nous attirer. Mais si quelqu'un arrive à voir la beauté cachée dans l'agneau, voilà. Il mange l'agneau et il sort d'Égypte. Amen. Pour sortir, il faut manger l'agneau pascal avec la tête, les pattes et les autres morceaux. Hein? Donc, il faut le manger totalement. La tête, les pattes, les tripes, les autres morceaux. Manger tout. Là, nous sommes encore interpellés. Les chrétiens sont devenus trop éclectiques. Éclectiques, c'est-à-dire, dans leur foi, ils choisissent ce qui leur fait du bien. Donc, je crois en Jésus, mais ça, j'ai choisi, ça, je prends, mais ça, je ne prends pas. J'aime Jésus, mais pas ça. Éclectique. Ils ne choisissent dans la foi chrétienne rien que ce qui les intéresse. Donc, je suis chrétien, j'aime la communion, mais la confession ne m'en parle pas. Je vais communier chaque jour, mais la confession,
au diable. Au diable la confession. Amen. Pour sortir, il faut manger en tenue de voyage. Vêtements serrés autour de la taille, sandales aux pieds, bâton à la main. Donc, on mange l'agneau en hâte. Vite, vite. Habillé comme un voyageur. C'est comme ça qu'on mange l'agneau. Donc, vêtements serrés autour de la taille, sandales aux pieds, bâton à la main. Donc, debout, en hâte. Vite, vite. Parce qu'on doit sortir. Tu as du prix à mes yeux. Ne t'installe ni dans ton malheur, ni dans ton bonheur. Ne t'installe pas. Oh, ça c'est ma maladie. Oh, ça c'est ma joie. Oh, ça c'est mon bonheur. Toi, tu es un voyageur. Mange l'agneau debout. Mange l'agneau avec les sandales aux pieds. Avec les vêtements serrés autour de ça. Donc, avec la ceinture. Tu as déjà serré ta ceinture comme un voyageur. Tu as déjà porté ton sac comme un voyageur. Tu as déjà le bâton à la main comme un voyageur. Et maintenant, mange l'agneau pour sortir. Ça veut dire, ne t'installe pas. Ne t'habitue pas à une certaine manière de vivre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ne t'installe pas. En tout, considère-toi comme un étranger, comme un voyageur. Hébreux 11, 13. Considère-toi comme un étranger. Considère-toi comme un voyageur. J'ai ça aujourd'hui. Dieu m'a donné ceci. Ça me fait du bien. Mais je suis un étranger. Je suis un voyageur. Je dois sortir. Je dois sortir. C'est-à-dire, c'est que j'ai. Mon bonheur doit s'améliorer. Mon malheur doit partir. Mais mon bonheur doit s'améliorer. Doit s'améliorer. Je suis un voyageur. J'ai tel salaire. Mais en tant que voyageur, j'ai dit, Seigneur, fais mieux, fais encore. Je te sais capable de faire encore. Le Dieu aux yeux de qui tu as du prix. C'est un homme ayé, à chair ayé. Je suis qui je serai. Je suis le Dieu qui se révèle dans ton histoire à travers des surprises agréables. Je suis qui je serai, je te surprendrai agréablement. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Ton bonheur là n'est pas mon dernier mot. Sois un voyageur dans tout le bonheur que Dieu te donne. Sois un étranger dans tout le bonheur que Dieu te donne. Ne t'installe pas, ne sois pas orgueilleux parce que tu as ceci, parce que tu as cela. Parce que Dieu prépare pour toi des grandes choses. Tu risques de les rater pour rien. Parce que tu es orgueilleux, parce que tu te crois arrivé, alors que Dieu n'est qu'à l'introduction. Tu te comportes comme s'il avait tout terminé. Il y a encore des grâces de Dieu dans sa gibecière pour toi. Il y a encore des surprises de Dieu dans son sac. Mais ne te comporte pas de telle sorte que Dieu puisse se décourager, que Dieu puisse s'arrêter à mi-chemin. Dieu veut aller avec toi jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière bénédiction, jusqu'à la dernière grâce qu'il t'a réservée. Alors, comporte-toi toujours en voyageur. Comporte-toi toujours en étranger. Et le voyageur, l'étranger, il a ce sens de l'étrangeté. Il a le sens de l'étonnement. Il s'étonne. Étonne-toi. Ah Seigneur, ce que tu as fait ici, c'est bon. Ah ça c'est bon, hein? Mais tu peux encore faire plus. Hein? L'étranger quand il vient, il ne connaît pas. Quand il voit, il apprécie. Ah c'est bon. C'est tout. Il ne peut pas encore me montrer autre chose. Mais c'est lui qui connaît, il dit, ah je connais déjà. Je connais déjà. Devant le bien, il dort. Devant le beau, il dort. Parce qu'il dit, je connais déjà. Il ferme sa vie aux surprises agréables. Il ferme sa vie. Il est déjà rassasié. Dieu n'a plus rien à faire pour lui. Amen. Amen. Ouvre-toi aux surprises agréables de Dieu. Vis sur cette terre en étranger, en voyageur, en passager. Amen. Un étranger, quand il entre à bord d'un bus, il ne sait pas le prochain arrêt. Il doit demander. Après, c'est quel arrêt? Je vais descendre ici. C'est ça. Mais quand dans la vie, tu te comportes comme un connaisseur, tu vas rater la grâce de Dieu. C'est ce que nous avons vu le dimanche. Hein? Jésus rentre chez lui. Les gens disent, on le connaît. Alors, en disant on le connaît, il n'y a plus de miracles qui sont libérés pour vous. Parce que vous dites vous le connaissez. Vous dites vous connaissez. Je connais. Les miracles n'arrivent qu'à ceux qui savent être surpris.
Je te cacherai sous le sang. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tant hommes que bêtes, et tous les dieux d'Égypte. Je ferai justice, moi, Yahweh. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous vous tenez. En voyant ce signe, je passerai outre et vous échapperez au fléau destructeur lorsque je frapperai le pays d'Égypte. Exode 12, 12 à 14. On le voit, c'est le sang de l'agneau pascal qui fut le signe par lequel Dieu préserva son peuple de la mort. Quand il traversa l'Égypte pour punir ses habitants, il vit le sang sur les montants et sur la poutre des maisons des enfants d'Israël. Il ne laissa pas les destructeurs entrer dans ces maisons. Le sang que nous invoquons dans nos prières et que nous buvons à chaque scène devrait nous couvrir contre les attaques sataniques. Tu as du prix à mes yeux. J'ai versé mon sang pour qu'il te couvre et te protège. Le sang que nous invoquons dans nos prières et que nous buvons à chaque scène devrait nous couvrir contre les attaques sataniques. Souvenons-nous de Rahab, la prostituée de Jéricho, qui reçut les 2 espions envoyés par Josué. Une alliance fut signée entre elle et ces 2 hommes. Quand nous entrerons dans le pays, tu attacheras cette petite corde rouge à la fenêtre là où nous allons descendre. Par où nous allons descendre, tu mettras cette corde rouge. Josué 2, 18 à 20. Cette alliance fut respectée. Les murs de Jéricho tombèrent, mais toute la maison de Rahab fut préservée grâce à la corde rouge. Josué 6, 17, 22 à 25. Voilà. Donc, les espions viennent. Cette prostituée les accueille. Elle les cache. C'est profond. Elle les cache. Après, ils les repartent, sains et saufs. Et avec la prostituée, ils signent cet accord. Ils disent, quand nous allons revenir, nous n'allons pas attaquer ta maison. Comme signe distinctif, prends une corde rouge et suspends-la à la fenêtre de ta maison. Pour que, quand nous viendrons pour attaquer Jéricho, voyant la corde rouge à la fenêtre de ta maison, nous ne puissions pas t'attaquer. Ok, ok. Signé, signé. Conclu, conclu. Le jour où ils viennent pour attaquer Jéricho, ils croient qu'ils vont attaquer eux-mêmes. Qu'ils vont escalader les murs. Qu'ils vont commencer à entrer dans les maisons. Mais Dieu changeait de système de jeu. Dieu dit, je vais écrouler les murs de Jéricho par ma force. Et la maison de cette femme était là. Quand le tremblement a commencé, alors que l'accord était signé entre les 2 espions et la femme, le tremblement de terre, phénomène naturel, entra en danse, accepta aussi cette alliance. Le tremblement vint, écroulant toutes les maisons. Les maisons sont en train d'être écroulées. Le tremblement de terre arrive au niveau de la maison de Rahab. Le tremblement de terre voit. Le tremblement de terre voit la corde rouge à la fenêtre de Rahab. Le tremblement de terre évite la maison. Ça non. Ici il y a la corde rouge. Ici il y a la corde rouge. Respect, respect, respect. Les tremblements de... Toutes les autres maisons détruites. Mais la maison de Rahab, la prostituée. Une prostituée, c'est bien trouvé. Sa maison, sa famille fut préservée. C'est ça le mystère du sang du Christ. Accepte ce que Jésus a fait pour toi sur la croix. Vis constamment au bas de la croix. Recueille ici le sang qui y coule. Et tu seras préservé. Et tu seras préservé. Et tu seras préservé. Mets ta famille, mets tes activités, tout ce que tu fais sous le sang. Cache-le là-bas. Cache-le là-bas. C'est ça la question qu'on doit se poser. Quelle est la couleur de la corde que j'ai mis à la fenêtre de ma vie? Tu peux avoir mis une corde blanche. La corde blanche signifie quoi? Oh, je suis saint. Oh, je n'ai pas de problème avec les gens.
Oh, je paye mes dîmes. Oh, je ne suis pas adultère. Oh, moi je n'ai pas de problème avec les gens. Oh, moi je ne vole pas. Oh, moi je suis injuste. Moi je n'ai pas de problème. Je vis dans la sainteté. Ça c'est la corde blanche. La corde blanche ne va rien faire. Ta sainteté est un vêtement souillé. Ta sainteté est remplie de beaucoup d'impuretés. Tu ne peux pas espérer que parce que tu es saint, que Dieu te sauve. Non. Ta sainteté est problématique. Et ce qui est problématique ne te sauvera pas. C'est ça la corde blanche que beaucoup de gens mettent à la fenêtre de leur vie. C'est ainsi que vous voyez les chrétiens, le jour où il n'a pas péché, il va prier avec. Aujourd'hui, je n'ai pas péché. Il ne dit pas ça comme ça, hein, mais c'est dans son cœur. Comme je n'ai pas péché, je peux prier et tu peux m'écouter. Et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens ne prient pas le jour où ils ont péché. Ils disent, ah, comme j'ai péché, je ne prie pas, Dieu ne va pas m'écouter. Là, ils font quoi? Ils mettent la corde noire. La corde noire, c'est la corde de tes péchés. J'ai été démêlé avec le voisin, je ne prie pas. Je viens de pécher, je ne prie pas. Tu suspends à ta vie une corde noire. La corde noire. Même si tu appelles ça pénitence, même si tu appelles ça sainte honte, cette corde noire ne te sauvera pas. Ta maison sera déracinée, ta maison sera détruite. Il n'y a qu'une corde, la corde rouge, qui symbolise le sang du Christ, qui a coulé à Golgotha, qui doit préserver ta maison. Oh Rahab, prostituée, c'est le sang du Christ qui te préservera. Ne mets pas au devant de toi ta sainteté, elle est problématique. Ne mets pas au devant de toi ton impureté. Cache-toi sous le sang de l'agneau. Dis, Jésus a payé pour moi. Dis, si je prie, c'est parce que Christ est mort pour moi. Un vendredi, si je fais ça, si je peux demander ça, c'est ainsi que nos prières, personne ne termine sa prière en disant, je te le demande au nom de ma sainteté, je te le demande au nom de mes bonnes œuvres, je te le demande parce que j'ai aidé les pauvres. Nous prions au nom de Jésus-Christ qui a payé le prix à la croix de Golgotha. C'est lui qui a payé, c'est lui dont le sang a coulé, le sang qui dit notre prix. Le sang qui dit notre valeur. C'est ce sang-là qui dit, tu as du prix aux yeux de Dieu parce que Christ est mort pour toi. C'est dans ce sang-là que nous avons de la valeur. C'est ce sang-là qui fait de Rahab, la prostituée, une juste aux yeux de Dieu. C'est ce sang-là qui donne du prix à Rahab, la prostituée. La valeur de Rahab ne vient pas de sa sainteté. C'est vrai qu'il y a une action. Et Jacques dit oui, il y a eu une œuvre. Cette œuvre qu'elle a. Mais d'abord, premièrement, comment elle a été choisie? Elle était une prostituée. Elle pouvait ne pas être choisie. Elle a été choisie alors qu'elle était prostituée. C'est la grâce d'abord. Amen. Et même son œuvre est le fruit de la grâce. Amen. Amen. Il est temps de nous laisser couvrir par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau protège mieux que la police nationale congolaise. Le sang de l'agneau assure mieux que la SONAS. Le sang de l'agneau contrôle mieux que l'OCC. Le sang de l'agneau combat pour toi mieux que les FARDC. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Passe ton existence au bas de la croix pour être constamment protégé par le sang qui dit ta valeur. Reste au bas de la croix pour être protégé par ce sang qui dit ta valeur. Amen. Amen. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Là, c'est la première lecture. Deuxième lecture, évangile. Pour ton bonheur, je viole mes propres lois. Tu as du prix à mes yeux. Voilà pourquoi je suis disposé à violer mes sacro-saintes lois pour ton bonheur. Souviens-toi de cette scène de la vie du roi Ézéchias. Isaïe, c'est un prophète. Dieu l'envoie. Va dire à Ézéchias, le roi, qu'il va mourir. Qu'il se prépare. Il va mourir. Il ne vivra pas. Et le prophète dit bien, ainsi parle l'Éternel. Il ne parle pas de son propre mouvement, de son propre chef, de sa propre initiative. C'est Dieu qui l'a envoyé. Il dit, ainsi dit l'Éternel, tu vas mourir, tu ne vivras pas. Mais Ézéchias, qui était un homme de foi, ne laisse pas tomber les bras devant cette parole sacro-sainte de Dieu, devant cet ainsi dit l'Éternel.
Il regarde. Il pleure. Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ah, Éternel, ah, Yahweh, souviens-toi des grâces que je me suis conduit fidèlement et en toute probité de cœur devant toi et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il a rappelé à Dieu. Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Isaïe n'était pas encore sorti de la cour centrale que lui parvint la parole de Yahweh. Il avait prononcé une parole de Yahweh. Maintenant, parce que Ézéchias a prié, une autre parole de Yahweh a été donnée à Isaïe. Va lui dire, il ne va plus mourir. Retourne dire à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle Yahweh. Ainsi parle Yahweh contre ainsi parle Yahweh. Ne crains pas les prophètes. Ne crains pas les prophéties qui te sont données. Prie ton Dieu. À un ainsi dit l'Éternel, il peut opposer un autre. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Il n'a pas de chef au-dessus de lui. Il n'a pas un fonds monétaire international pour le contrôler. Le même qui décrète, le même il peut aussi annuler. Amen. Amen. Ainsi parle le Seigneur Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. Dans 3 jours, tu monteras au temple de Yahweh. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et de mon serviteur David. 2 Rois 21 à 6. Oh, tu as du prix à mes yeux. Ah, ça c'est ce que Dieu dit. Mais toi aussi tu dois croire à cette parole. Tu dois pouvoir dire, j'ai du prix aux yeux de Dieu. C'est ainsi que même quand il y a eu un ainsi dit l'Éternel, il n'a pas laissé tomber les bras. Il a dit, malgré cet ainsi dit l'Éternel, je peux, compte tenu de la valeur du poids que j'ai devant Dieu, je peux encore prier et Dieu peut encore m'exaucer. Et ce texte nous dit, mes chers frères, mes chers enfants, nous dit Dieu, regardez Ézéchias, il a fait annuler un ainsi dit l'Éternel. Et toi tu as peur des ainsi disent les hommes. Ainsi dit le féticheur. Ainsi dit l'ennemi. Ainsi dit les sorciers. Parce que tu es capable de faire tomber par ta prière, par ta foi, les ainsi dit l'Éternel. Il n'y a aucune loi établie qui puisse être au-dessus de ta foi, au-dessus de ta prière. Tout ce qui a été dit contre toi dans le monde des sorciers, tu es capable de le faire tomber au nom de Jésus. Parce que ce que Dieu a dit, tu pries et Dieu lui-même change. Mais ce que disent les sorciers, tu es aussi capable de le faire changer. Oh, ils ont dit, tu ne te marieras pas. Dis-leur, vous trompez, je me marierai. Ils disent, tu n'auras pas de travail. Dis-leur, vous trompez, j'aurai ce travail. Ce n'est pas vous qui avez mon travail, ma destinée en main. Ma destinée est entre les mains du Seigneur. Je vais parler à celui qui a dans sa main ma destinée. Et ce problème sera résolu. Dites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, mais moi je parlerai à celui qui est au-dessus de vous. Je parlerai au Seigneur des esprits, à celui qui vous a créé. Moi je parle avec lui. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi je vais parler avec lui. J'ai son numéro. J'ai son numéro. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les grandes choses que tu ignores. Je vais l'appeler, il va me répondre. Même les ainsi disent le médecin. Ça veut dire, il décrète que tu vas mourir. Ça c'est ce que le médecin a dit. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Ça c'est ce que maman a dit. Ça c'est ce que papa dit. Ça c'est ce que l'économie dit. Ça c'est ce que les policiers disent. Mais que dit Dieu? Amen. Dieu t'aime. Tu as du prix à ses yeux. Même quand il a pris une décision, si tu t'humilies, tu pries, il change. Parce que tu as du prix à ses yeux. Parce que tu as du prix à ses yeux. Par sa prière, Ézéchias déverrouilla un article verrouillé de la constitution divine.
Et nous savons dès lors qu'au nom de ce que nous valons aux yeux de Dieu, nous sommes capables de briser toute loi établie contre notre bonheur. Jésus, maître du sabbat. Les disciples ont faim un jour de sabbat. Ils commencent à manger les épis en les froissant de leurs mains. Parce que pour manger les épis, il fallait les froisser. Or, il est dit, le jour du sabbat, ne travaillez pas. Les ennemis de Jésus, voyant cela, ces pharisiens-là, voyant cela, disent à Jésus, voilà tes disciples qui font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Matthieu 12, 2. Nous connaissons les autres paroles que le Christ prononça contre ces hypocrites, contre ces sabbatariens, ceux qui voulaient qu'on respecte le sabbat. On ne fait rien le jour du sabbat. Jésus dit, hypocrite, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Les animaux là, vous vous dites, ces gens ici ne doivent pas manger. Mais les jours du sabbat, vos bœufs, vos vaches, vous ne les amenez pas pour vous. Ce n'est pas un travail. Vous voyez comment vous êtes des hypocrites. Et cette femme, une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? Le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Ce n'est pas le jour du repos de Dieu, mais c'est le jour où Dieu te fait entrer dans son repos. Luc 13, 15 à 16. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une vie ou de tuer? C'est la question de Jésus qu'il pose à ses détracteurs en Marc 3, 4, en Luc 6, 7. Dans l'évangile de ce jour, Jésus pose cette question. Où n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple violent le sabbat sans être en faute? Les prêtres travaillent. Donc, le sabbat là n'est pas aussi sacro-saint que vous voulez nous le faire croire. Parce que le jour du sabbat, les prêtres qui sont au temple travaillent. Vous voyez déjà qu'il y a une exception à votre sacro-sainte loi. Vous dites que le jour du sabbat, ces gens qui ont faim ne doivent pas manger. Surtout les épis là, ils doivent les presser. Donc ils sont en train de travailler. Or, on a dit que pendant le sabbat, on ne travaille pas. Quand ils froissent les épis de leurs mains, c'est du travail. Mais Jésus leur dit, mais les prêtres, ils violent les sabbats, non? Les prêtres violent les sabbats en travaillant. Donc, le sabbat n'est pas aussi sacro-saint que vous voulez nous le faire croire. Un autre texte va dans le même sens. Alors un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat pour que ne soit pas enfreinte la loi de Moïse. Et vous vous indignez contre moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Ça c'est Jean 7, 22 à 23. Chez les Juifs, on devait circoncire l'enfant le 8e jour. Mais il arrivait que le 8e jour tombe le jour du sabbat. Là, la Bible permettait que l'on puisse circoncire cet enfant en violation de la loi du sabbat. Voilà pourquoi Jésus dit, le jour du sabbat, vous acceptez qu'on enlève un prépuce, un petit rien. Mais moi, le jour du sabbat, j'ai guéri un homme tout entier. Je ne me suis pas seulement occupé du sexe, d'enlever le prépuce. J'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Et vous en faites un problème. Ça, c'est la mauvaise foi. On le voit dans le temple, les prêtres violent le sabbat. Chez les Juifs, la circoncision était faite le 8e jour, même lorsque ce jour tombait le sabbat. C'est clair, il y a une prérogative donnée aux prêtres de violer certaines lois établies au nom du service sacré. Guérissant beaucoup d'infirmes le jour du sabbat, Jésus nous enseigne qu'il n'y a pas de jour férié pour Dieu. Dieu ne fait pas de sieste. Il ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël. Psaume 121, verset 4. Il ne prend pas son congé. Il ne va pas en vacances. Mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi, j'agis. Jean 5, 17. Tu as tellement du prix aux yeux de Dieu que Dieu ne prend pas le repos, ne prend pas le congé, ne va pas en vacances. C'est un Dieu sans congé, un Dieu sans vacances. Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. À en croire Jésus, le sabbat et partant la Bible peuvent être violés au nom du bien.
du vrai et du beau. C'est ce que je vous dis souvent ici. Nous sommes à l'église. Il y a une loi qui dit, tu ne toucheras pas au sein de la femme d'autrui, tu ne toucheras pas au sein de la fille d'autrui. Nous sommes à l'église et nous sommes en train de prier, nous sommes très concentrés et il y a une souris qui entre et qui s'arrête ici, au milieu, entre les deux saints. Entre les deux saints, entre Gesmas et Dismas. Et la sœur appelle, elle crie à l'église. Et toi, tu es à côté d'elle. C'est la femme d'autrui, c'est la fille d'autrui. Tu fais quoi? Tu appelles les médecins? Tu introduis la main. Tu sors la souris. Même toi, tu es une soeur, un frère est là, et on voit qu'une souris est entrée dans son pantalon. La souris! Toi, tu es là, vous n'êtes qu'à deux. Tu fais quoi? Tu introduis la main. Même si tu vas toucher à d'autres souris qui sont là, sors d'abord. Sors d'abord celle qui est entrée là. Elle va dire non, voilà, c'est notre frère. Moi, je suis une femme chrétienne. Je ne peux pas faire ça. Il va mourir. Sauve-le. Il te remerciera après. Ça sonne mal, mais c'est comme ça. La souris est entrée dans le pantalon du frère. Toi, tu commences à prier. Dieu de délivrance. Oh, sœur, sauve la vie de ce frère-là. La même chose, quelqu'un tombe et tu es infirmière ou tu as pris les premiers secours. Tu dois faire le bouche à bouche. C'est la femme d'autrui, c'est le mari d'autrui. Fais le bouche à bouche, sauve une vie. Oh, moi je suis chrétien. Seigneur Dieu de gloire. Il n'y a pas moyen que je fasse le bouche à bouche parce que ça serait vraiment indécent en ma qualité de chrétienne. Oh Jésus, je t'en prie, descends dans ta gloire, descends dans ta gloire, descends dans ta gloire et fais-lui les bouches à bouche. Fais les bouches à bouche. Monte sur lui, monte sur elle. Fais les bouches à bouche. Ah, les gens vont parler, qu'ils parlent. Il y a des chrétiens aussi comme ça, des gâcheurs de fêtes. C'est ça, un peu comme ça qu'on comprend aujourd'hui le christianisme. Donc les chrétiens, c'est un gâcheur de fêtes. Regardez sur votre mur, sur votre page Facebook, vous pouvez publier quelque chose. Et vous verrez, ce sont toujours les chrétiens qui viennent avec des nuances, hein, qui viennent pour arranger, qui viennent pour un peu mettre de l'eau dans le vin, au point qu'à la fin, il n'y a plus de vin, on n'a que de l'eau. Ça, les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas la joie. Non. Parce qu'un chrétien trouve les gens à la maison. Tu es chrétien. Oh, mes enfants à la maison ne regardons que les films de Moïse. Les 10 commandements. Et tu n'as qu'un seul film là. Les 10 commandements, depuis qu'ils ont commencé à regarder. Ils sont fatigués. Laisse les enfants regarder aussi d'autres chaînes. Et dis-leur, ça, quand vous regardez, il faut savoir que c'est cela qui les regarde. Sinon, tu formes les hypocrites. Quand tu es là, les 10 commandements. Quand tu n'es pas là, ils regardent même le 9e commandement. Et surtout le 6e. C'est comme ça. Donc, moi, je suis un chrétien. On doit mettre seulement chez moi ici les films de Jésus. Tu trouves les gens en train de regarder un film, laisse-les regarder un film. Forme-les. Qu'ils soient forts, qu'ils soient capables. Sinon, tu vas former des saints sans colonne vertébrale, des saints en carton. Il faut qu'ils les affrontent. C'est ça la vie réelle. Dans la vie réelle, il y a des histoires comme celles qui se passent dans Novelas. Les histoires comme celles qui se passent dans Action. Des coups. Le catch. Les enfants doivent regarder le catch. C'est ça. Ils disent, ah, c'est ça le catch. On te donne des coups comme ça. Oui, c'est comme ça dans la vie. Et tu es chrétien. Tu organises une fête. Toi, tu prends les sucrés. N'impose pas ton goût à tous les autres. Non, c'est de la mauvaise foi. C'est toi qui ne prends pas la bière. Et prendre la bière, ce n'est pas un péché. Donne aux gens la bière. Ne les enivre pas, mais donne-leur la bière. Prenez. Moi, par exemple, votre pasteur, je ne prends pas la bière, mais je vous en offre. N'est-ce pas? Ah, donc, moi, je ne prends pas, je vous offre. On ne peut pas dire maintenant, oh non, moi je suis un chrétien, comme je suis un chrétien, vous tous, vous êtes ici, prenez seulement les sucrés, les boissons sucrées. Non. Prenez la bière avec modération. C'est moi qui ai une alliance avec Dieu, une alliance qui m'interdit de prendre la bière, moi. Hein, si jamais j'en ai. Mais je ne dois pas imposer mon alliance à tous les autres. Et c'est être un bon chrétien. Tu imposes tes goûts aux gens. Hein? Tu imposes
gauche. Hein. Poste téléviseur, tu as toujours la télécommande en main. Et tu as une chaîne. Ta chaîne. Donc Jésus nous dit, non, les lois sont là. Elles sont sacro-saintes. Mais pour la vie de l'homme, pour le bien de l'homme, ces lois-là doivent être violées. Dieu lui-même viole son propre ainsi, dit l'Éternel, pour faire du bien aux hommes. À combien plus forte raison les lois établies par les humains. Hein? Dieu viole ses propres lois pour faire du bien aux hommes. Mais les lois des hommes, il va faire quoi? Des lois totalement et purement humaines. Donc ici, hein, qu'est-ce que Jésus nous dit? Hein? Nous avons l'autorisation de violer le sabbat lorsque nous transformons tout ce que nous faisons en sainte liturgie. Transforme tout ce que tu fais en sainte liturgie. Violer le sabbat, c'est comprendre que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Les lois essentielles doivent l'emporter sur les lois célèbres. Il y a des lois célèbres, mais qui ne sont pas essentielles. Elles sont trop connues, mais elles ne sont pas essentielles. Il y a une loi essentielle, la vie, le bonheur de l'homme. Il n'y a aucun article qui dit, oh la vie et le bonheur. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas clairement. Peut-être nous ne la connaissons même pas. Nous savons qu'on a dit ceci, on a interdit ceci. Mais savoir qu'on doit sauver la vie, ce n'est pas parfois écrit dans la Constitution. Ce n'est pas parfois écrit dans tel règlement d'ordre intérieur. Mais c'est ça la loi essentielle. La vie de l'homme, le bonheur de l'homme. Violer le sabbat avec Jésus, c'est comprendre que la miséricorde est au-dessus du sacrifice. Soyez d'abord bons avant d'offrir à Dieu des choses. Soyez bons, ayez un bon cœur. Violer le sabbat à la suite du Christ, c'est croire que les forteresses sont faites pour être conquises. Violer le sabbat avec Jésus, c'est comprendre que nous avons du prix à ses yeux. Amen. Amen. Alors, dans la même lecture de l'évangile, il y a les apôtres froissent les épis de blé qui les mangent. Et là, les pharisiens posent la question à Jésus, ils regardent les apôtres, ils violent le sabbat. Dans la réponse de Jésus, j'ai donné les autres réponses que Jésus a données dans d'autres circonstances. Maintenant, je reviens à la réponse qu'il donne ici. Particulièrement, il dit, voilà, je vais vous donner un exemple, puisque mes apôtres ont faim. Mais vous connaissez la Bible du temps de David. David était en campagne avec ses soldats. Ils avaient aussi faim. Ils sont allés voir le prêtre Abiatar. En fait, c'est le prêtre Ahimelech. Abimelech, ils sont allés voir Abiatar ou Abimelech. Le prêtre a fait quoi? David avait faim. Il a demandé à manger. Le prêtre a dit, nous n'avons pas de pain. Nous n'avons que le pain de l'offrande. Réservé au prêtre. C'est cela que nous avons. Et il a dit, mais si tes soldats se sont gardés, parce que ce pain, on ne le mange pas quand on a eu des relations sexuelles avec les femmes. C'est l'unique condition. Si tes hommes n'ont pas eu des relations sexuelles avec les femmes, ils peuvent manger. Lui dit, mais nous sommes en guerre. Comment nous allons avoir des relations avec les femmes? Nous sommes en guerre. Donne-nous. Ils ont pris le pain, ils ont mangé. Jésus rappelle cet incident pour dire, voilà, le pain des prêtres a été mangé par David et ses soldats qui n'étaient pas prêtres. La loi a été violée parce que la vie de l'homme était en danger. C'est dans la Bible, vous lisez ça. Mais vous vous faites des problèmes aujourd'hui parce que mes disciples froissent les épis de blé et les mangent parce qu'ils ont faim. Là, vous en faites un problème. Mais David a mangé les pains de proposition, les pains d'oblation, les pains d'offrande réservés aux prêtres. Les prêtres le lui a donné. Et il a donné à ses soldats. Alors où est le problème? Tu as une mère à la maison. Elle est devenue vieille. Elle n'a plus de force ou elle est malade. On demande que tu la nettoies. Là, il n'y a que toi. Tu vas la nettoyer. Tu vas laver ta mère. Tu vas voir sa nudité. Alors que c'est interdit par la Bible. Mais parce que là, la vie est en danger. Tu n'as même pas besoin de demander après, oh, Mr. Abbé, j'ai vu la nudité de ma mère, bénissez-moi. Tu ne l'as pas voulu. C'est pour sauver sa vie. C'est pour sauver sa vie que tu l'as fait. Il y a des jeunes qui sont obligés de le faire. Maman est malade, papa est malade, il ne sait plus bouger. Il est totalement dépendant. Il fait tout sur place. Ce sont les enfants qui doivent soigner. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Tu n'es pas médecin, mais c'est toi qui dois laver ta maman. Amen.
la vie est en danger. On va dire, oh non, la Bible a dit, tu ne verras pas la nudité de ta mère. Mais non, moi, je suis en train de voir, non. Tu es en train de voir dans quel contexte? Elle est malade. Il n'y a personne d'autre, il n'y a que toi. Et parfois les autres qui sont là, fuient, ne veulent pas faire ça. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Fais-le. La vie est en danger, sauve-la. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Amen, amen. Voilà ce que Dieu nous apprend. Un chrétien qui a compris cet évangile de Jésus-Christ devient humain. Il devient humain. Ton christianisme t'a-t-il rendu humain? Non, non, il comprend aussi. Hein? Ah, il a compris. On pensait qu'il allait en faire un problème. Ah, mais c'est passé. Ah, vraiment, hein? Il nous a compris. Ah oui. Ah, ça c'est vrai. C'est ça un chrétien. Parce que tu es chrétien, tu es intransigeant. Tu ne comprends rien. Tu ne ris pas. Très sérieux. Comme une statue. Dès que tu as fait comme ça, même si mouche passe ici, tu ne bouges pas. Non, mais si tu es humain, hein, dès qu'il y a quelque chose qui fait rire, tu ris. Tu es humain. Comme cette histoire que je vous ai racontée ici. Un homme va dans une église, son téléphone sonne. Le pasteur se fâche. Sa femme s'énerve. Le protocole le fait sortir. Et monsieur part très triste. On m'a chassé de l'église parce que mon téléphone a sonné. Il arrive au bar. On lui offre un verre. Au moment de mettre la bière dans son verre, un geste malheureux, le verre se casse. Mais au bar, personne ne le gronde. Tout le monde vient l'encourager. Mon cher, ça arrive. Pas de problème. Hein? On va payer notre verre. Cet homme a trouvé des frères au bar qu'à l'église. Amen. Demande à ton voisin, si mon téléphone sonne ici, comment tu vas me regarder? Moi-même ici qui vous parle, un jour je suis en Belgique, je prêche, je n'ai pas de montre, j'utilise mon téléphone comme montre. Je le mets là, à la chair. Convaincu que personne ne m'appellera, parce que c'est un numéro du Congo. Je commence l'enseignement et dans l'enseignement, j'ai dit, il faut vraiment éteindre nos téléphones à l'église. Alors que je n'avais pas éteint. Mais convaincu que je suis en Belgique, j'ai le téléphone avec la SIM du Congo, personne ne m'appellera, ça ne va pas passer. Or, quand dans le téléphone, il y a des unités, quelqu'un peut t'appeler du Congo. Et ce sont tes unités qu'on bouffe. Alors, je suis là, une fille de Kinshasa qui n'avait pas l'habitude de m'appeler, m'appelle alors que je suis là avec mon téléphone. J'ai dit, mais bien aimé, voilà le téléphone, il y a des gens qui... Mes chers frères, regardez. Regardez moi-même là. Ça, c'est le numéro de Congo qui m'appelle. J'étais sûr qu'un numéro du Congo ne m'appellerait pas. Un numéro du Congo qui appelle à une SIM du Congo, mais en Belgique. Et ça passe. Donc ça peut arriver à n'importe qui. Jésus dit, ils ont mangé les pains des prêtres, mais à une condition. On a demandé, est-ce qu'ils se sont gardés quant à la chose? Oui, oui. Ils se sont gardés, nous sommes en guerre. Donc, nous pouvons manger, c'est vrai, le pain des prêtres, le pain extraordinaire. Mais il faut nous savoir en guerre et respecter les interdits de la destinée qui sont les tremplins de l'élévation et de la permanence dans la bénédiction. Donc, tu veux manger le pain des prêtres. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Et Dieu t'ouvre les portes, oui. Mais il y a quand même des conditions. Hein? Respecte les interdits de la destinée. Dis bon, est-ce que le pain est là, il est disponible, vous pouvez manger. Mais est-ce qu'ils se sont gardés des femmes? Il dit oui, oui, nous sommes en guerre. David répond bien, nous sommes en guerre. Et ils se gardent parce que nous sommes en guerre. Est-ce que les chrétiens ont cette conception? Le jour où tu as les tests d'embauche, est-ce que tu peux dire je suis en guerre? Le jour où tu entres en relation avec un homme, est-ce que tu peux dire je suis en guerre? Tu rencontres un homme sur la route, tu cherchais le mariage, et cet homme-là t'aime et te propose même le mariage. Et déjà, ma soeur, tu as couché avec lui cette fois. Et les interdits de la destinée sont les tremplins de l'élévation, sont les tremplins du maintien, de la permanence dans la bénédiction.
Respecte les interdits. Le pain est là, il est disponible. Il t'a été interdit. Ton accès t'a été fermé durant toutes ces années. Quand Dieu ouvre les portes, Dieu dit, mais est-ce que tu t'es gardé? Est-ce que tu as des interdits? Ah, je n'ai pas d'interdit. Je viens d'aller de manger. Non, tu ne vas pas manger parce que tu manges déjà. Il faut avoir des interdits. Je vous ai déjà prêché ça. J'ai dit, mes chers frères, le dernier jour, tu verras celui avec qui tu péchais là, il entre au ciel. Et tu protestes contre Dieu. Seigneur, comment lui peut-il entrer alors qu'on péchait ensemble? Dieu va dire, oui, vous péchez ensemble, mais celui-ci, malgré ses péchés, il avait des principes, il avait des frontières, il avait des Rubicons qu'il ne pouvait pas franchir. Il disait, ça je ne peux pas faire. Je suis un pécheur, mais pas ça. Je suis faible, mais pas ça. Je suis ceci, mais pas jusque-là. Et dans ta vie des principes. Les soldats de David pouvaient être impudiques. Ils étaient mariés, mais au moins ils avaient un principe. Pendant la guerre, pas des femmes. Pendant la guerre, pas de relations sexuelles. C'était des hommes mariés. Je ne sais pas comment ils se comportaient, mais au moins la loi est là. Quand on pose la question, David dit non, nous sommes pendant la guerre. Ils se sont gardés. Et des principes. Et des principes dans ta vie, malgré tes péchés. Malgré tes péchés, et des principes. C'est ça comme principe. Je laisse mes enfants prier. Je laisse ma femme prier. Ah, moi, je n'aime pas prier. Mais ma femme prie. Je commence à lui créer des problèmes. Moi, je n'empêcherai la prière de personne. Des principes de vie. Ça, je ne peux pas faire. Que Dieu vous bénisse.